nous allons juste baisser la tête. Et puis nous te remercions, Père, pour ce sage conseil que tu viens de nous donner au niveau de la santé physique. Apprends-nous à être obéissants, de telle sorte que nous soyons heureux, nous et nos familles, et que nous soyons en bénédiction pour la Martinique. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis, nous allons poursuivre ce que nous avons vu hier soir, mais j'ai une petite question à vous poser. Il est vrai que normalement on devait achever dimanche. Mais il y a autre chose à voir concernant la croix. Je vous demanderai, est-ce que vous serez d'accord, que nous poursuivons juste une semaine en plus. On continue avec la semaine prochaine. De toutes les façons, on va vous libérer à la même heure. Est-ce que vous êtes d'accord? Allô? Oui, je suis d'accord. Ok, on essaiera d'être fidèles avec nous. Nous vous remercions. Bien, nous avons vu quelque chose de assez difficile hier soir. Vous savez, parce que l'être humain, Dieu a beaucoup de choses à nous dire, à nous révéler. Mais l'habitude est une seconde nature. Quand on est habitué à connaître une même chose et quand on découvre autre chose, ça ne passe pas. Ça passe difficilement. C'est pourquoi la Bible dit que le Saint-Esprit va nous conduire dans toute la vérité. Il y a beaucoup de vérités que Dieu a à nous révéler à travers la Bible. Mais il faut demander à Dieu de nous aider à accepter cela. Concernant surtout la croix, concernant ce que Jésus a souffert. Beaucoup pensent à si c'était une autre personne, oui, on l'aurait accepté, mais pas Jésus. Jésus n'est pas allé aussi loin que ça. Non, il n'a pas subi tant de choses. Non, c'est pas possible. Et nous avons du mal à l'accepter. Et qu'on le veuille ou non, la chose est là. Parce que si effectivement, on dit si c'était l'autre, mais c'est parce que c'est Jésus la fin. Et personne d'autre, les anges, aucun être humain, ne pourrait aller là où Jésus est allé. Parce qu'il a un objectif, c'est nous voir avec lui pour l'éternité. Surtout, je dis, quand on étudie la Bible, faire attention à ce qui est écrit d'avance. La Bible dit ce qui est écrit d'avance, ça a été pour notre résurrection. Quand on étudie le peuple que Dieu a choisi, le peuple juif, on ne peut pas ne pas dire qu'ils, comment je peux dire ça, ils n'ont pas échoué. Ils ont échoué. Et la Bible dit, tout ce qui a été écrit d'avance, il a été pour notre résurrection. C'est-à-dire, la génération que nous sommes, nous devons revoir les choses, revoir ce qu'on appelle la parole de Dieu, revoir l'enseignement reçu. C'est parce qu'on a une habitude de voir ça comme ça. C'est ça, maman, moi, moi, tout fait. C'est ça, il me dit, mais on va pas dire quoi ça. Non. Mais non, mais il faut, non, vous allez à l'école, on réussit, on progresse. Et bien, exactement, l'évangile est là pour nous amener à progresser et surtout à comprendre le plan du salut, à comprendre ce que c'est que la croix. Pourquoi Jésus est allé jusque-là? On va revoir un texte qu'on a vu dans Matthieu, chapitre 27, verset 46. Matthieu 27, verset 46, où Jésus sur la croix pose une question. Il pose une question à Dieu. Matthieu, d'ailleurs, c'est ce qu'il redoutait quand nous avons vu dans Matthieu 26, il va prier 3 fois. Père, s'il est possible, s'il n'est pas possible que cette coupe, seulement ce que ta volonté soit faite. Si tu as un autre plan, c'est vrai que je dois sauver l'humanité, mais Père, donne-moi une autre méthode. Dieu lui dit non. Il dit, mais si c'est ta volonté, parce que 3 fois Jésus va dire à Dieu d'enlever la coupe. Et nous avons compris que la coupe, c'est la colère de Dieu. Et la colère de Dieu, c'est la séparation définitive. Et Jésus redoute cela. Parce qu'il le sait. Et alors sur la croix, il va dire dans Matthieu 26,
Matthieu 27, pardon, verset 46. Ce qui suit. Matthieu 27, verset 46. Jésus dit, vers la 9e heure du jour, à l'heure où Jésus va mourir, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? On a l'impression que Dieu allait donner une chance à Jésus. Dieu ne peut pas lui donner de chance. Parce que Dieu ne voit pas Jésus, il vous voit, nous. Il dit non, je ne peux pas te donner cette chance. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et beaucoup pensent qu'effectivement, Dieu ne l'a pas abandonné. Mais si Dieu ne l'abandonne pas, nous ne sommes pas sauvés. Parce que l'humanité est descendue dans la mort éternelle. Et voilà la réponse dans la Bible. On l'a vu, on va le revoir. Du Corinthiens 7, 21. C'est pour comprendre que Dieu ne peut pas voir, Dieu n'aime pas voir le péché. Dieu ne peut pas voir le péché. 2 Corinthiens 5, 21, il est dit ceci, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Lui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché. Le texte ne dit pas, il l'a fait devenir pécheur. Parce que si Jésus devient pécheur, il ne peut pas nous sauver. Il a besoin aussi que quelqu'un le sauve. C'est vrai que notre cerveau n'est pas prêt à accepter cela. Mais mes amis, c'est ça. Oui, Dieu a abandonné Jésus. Pour quelle raison? Parce que comme nous, en tant qu'humains, nous avons une idée très superficielle du mal. Quand on parle du mal, on pense que c'est ne pas faire de mauvaises actions. Mais le péché, c'est un état. C'est pas seulement ne pas faire de mauvaises actions. Le péché est dans l'être humain. Nous pensons mal, nous voyons mal, nous entendons mal, nous respirons mal, nous parlons mal, nous vivons mal. Voilà la situation de l'homme, et comme ça, il ne peut rien faire pour lui-même, il est voué à la mort éternelle, et Jésus va accepter de prendre cette position pour que je sois sauvé. Donc Dieu ne peut pas le regarder. Et l'homme doit comprendre ce que c'est que le mal. On parle tellement comme ça, et la croix va révéler des choses. La mort de Christ va révéler ce qu'est vraiment le péché. Vous savez, quand Moïse a dit, le peuple a dit à Moïse, demande à Dieu de chasser les serpents. Il dit non, Moïse, fais-toi un serpent d'airain, place-le sur une perche. On s'est dit, mais pourquoi Dieu n'a pas dit à Moïse, fais quand même un agneau en bronze, parce que l'agneau est plus représentatif, puisque la Bible dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Je lui ai dit de faire un serpent. La malédiction. Chaque fois qu'on regarde Jésus sur la croix, la malédiction. Et quand on comprend ça, on a de la haine pour le mal. Parce que tous ceux qui vont vivre l'éternité avec Dieu auront la haine du mal. Tant qu'aujourd'hui nous aimons le mal, nous l'excusons, on va tout faire pour l'excuser, c'est pas de ma faute, etc. C'est qu'on n'est pas arrivé comme Dieu, parce qu'il faut voir le péché comme Dieu le voit. Il ne faut pas l'excuser, il faut l'appeler par son nom. Oui, je le fais, même je suis là-dedans, je l'accepte parce que c'est mal. On ne peut pas dire que le mal est bien. Non, le mal, c'est le mal. Et vous comprenez là ce que Jésus a dû souffrir pour enlever. Et je vous l'ai dit, mes amis, ce que je vous dis là, ce ne sont pas mes paroles qui vont vous convaincre, c'est le Saint-Esprit seulement qui peut rentrer dans notre subconscient et nous amener, produire un choc, de telle sorte que nous puissions comprendre et puis dire c'est pas vrai.
Et c'est ça qui va produire la véritable repentance. On comprendra. Parce que, vous savez, j'ai fait quelque chose. Mais comment tu ça va, hein? Là, ça va. Il y a vraiment souvent, j'ai l'impression que souvent, il y a beaucoup de péchés qui ne sont pas pardonnés parce que c'est trop superficiel. Il n'y a pas la repentance derrière. D'ailleurs, qu'est-ce qui produit la repentance? C'est Jésus. La Bible dit que Dieu l'a élevé par sa droite pour donner à Israël la repentance et le pardon de péché. Ce n'est pas l'homme qui se repent comme ça. C'est quand il voit la croix, il comprend qui il est et qui est Jésus. Amen. Cette histoire d'orgueil doit disparaître. Et la Bible dit que le salut, c'est l'œuvre de Dieu, jetant la gloire de l'homme dans la poussière et accomplissant pour l'être humain ce que celui-ci était capable de faire. Quand les hommes constatent leur propre néant, ils sont prêts à revêtir la justice de Christ. Donc tous les jours, il faut tomber au pied de la croix, tomber sur le rocher et être baptisé. Si Dieu vous a donné un petit talent, pas faire l'intéressant. Parce que au début, si c'est chanter ou ça chanter, chanter à genoux, c'est parler ou ça parler, parler à genoux, pas faire l'intéressant au négatif. Ah, je ne chante pas quand il y a un petit public, je vous les gens comme ça, ils ne vont pas chanter devant, ils font vision quand il y a une grande foule. Jésus parlait à une personne. Il a parlé à la Samaritaine et beaucoup de personnes sont sauvées. Donc lorsque vous comprenez la croix, vous comprenez, vous cultivez le sentiment de votre insuffisance et votre capacité. Et on comprend que si aujourd'hui je suis devant vous, je n'ai aucune gloire à en tirer. Parce que la gloire de l'homme doit tomber dans la poussière. Ce ne sont pas des études. Il faut voir que ce soit. Vous pouvez avoir bac plus. Mais je crois qu'aujourd'hui il faut avoir bac moins. Avec Jésus. Je n'ai pas dit qu'il faut avoir le bateau. Mais faites attention que cela ne soit pas une occasion de chute. Parce que l'homme, la seule chose qu'il sait faire, c'est se tromper. On n'a pas appris ça. On n'a pas appris ça. Donc, dans Romains chapitre 8, verset 32, Romains 8, 32, comprendre encore pourquoi, ce que Dieu a fait. Romains 8, verset 32, dit ceci. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Est-ce que Dieu a fait Jésus? Il nous l'a livré. Dieu n'a pas prêté Jésus, il nous l'a donné. C'est pas pour le reprendre. Donc si Dieu n'a pas épargné son propre fils, s'il ne devait pas l'abandonner, s'il ne l'avait pas abandonné, ça veut dire que bon, il n'a pas donné Jésus. Mais comme il a livré Jésus, eh bien il l'a livré, il doit l'abandonner pour que Jésus meure de la mort éternelle. Alors beaucoup pensent, ah oui, mais tu penses que Jésus est mort éternellement? Ça a du mal à entrer dans le cerveau humain. Alors voyons encore dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 53. Un peu ici, un peu là. Ésaïe 53, il ne faut pas qu'on aille vite parce que c'est un passage assez difficile. Le cerveau de l'homme étant très fragile, il faut faire attention pour ne pas le bloquer. Ésaïe 53, verset 4, verset 5, verset 8 à 10. Ésaïe 53, je lis les versets 4 et 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Retenez ce mot, frappé de qui? De Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Les versets 8 à 10.
il a été élevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru, qui s'est retranché de la terre des vivants, il était retranché de la terre des vivants, frappé pour les péchés de mon peuple, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point connu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre soi. Le péché a induit l'homme dans la mort éternelle. Et si Jésus était, c'est pourquoi aujourd'hui, plus que jamais, la personne de Jésus doit être aimée. C'est la croix qui va chambouler le monde. C'est la croix qui a chamboulé le monde après la crucifixion de Christ. Les disciples n'avaient rien compris. C'est après la crucifixion de Jésus, ils ont bouleversé le monde à tel point qu'ils n'avaient plus peur de quoi que ce soit. Quand l'apôtre Saul, avant d'être Paul, Saul qui était un légaliste, un pharisien rigide, quand il a compris la croix, il a dit une chose: je ne veux savoir autre chose parmi vous, Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Il a dit également: Christ est ma vie, la mort est humaine. Tous ceux qui comprendront la croix, quand on comprendra vraiment la croix, on marchera devant le diable, même s'il met des épines, Amen. Même devant l'épée, même devant tout ce qu'il a, on marchera et lui dira: non pas peur, au nom de Jésus. Et normalement, il peut battre ma charrière. Et même s'il tue, parce que mon Dieu peut permettre de tuer, mais au matin de la résurrection, les Jésus dit: mon fils, Jésus t'appelle. Qui nous le permet aujourd'hui? Jésus te permettra de sortir. Mais aujourd'hui, on a besoin d'hommes et de femmes pour dire à Satan: vous avez fait assez. Christ a remporté la victoire sur vous à Golgotha. Certes, vous avez écrasé, vous avez blessé son talon, mais il vous a écrasé la tête. Et le diable le sait. Il faut lui dire ce qu'il sait. Il faut lui rappeler ce qu'il fait, que par la grâce de Dieu, la croix a révélé que Satan n'a aucun pouvoir sur vous et vous. Parce qu'il sait, quand quelqu'un aura compris, parce qu'il ne veut pas que cette vérité de la croix soit présentée avec clarté, car il sait que sa puissance sera brisée si le peuple de Dieu reçoit le message de la croix clairement. Nous avons un ennemi vaincu. Dieu l'a vaincu. Et nous pouvons être plus que vainqueurs par la grâce de Dieu. Alors on prend un verset pour nous encourager, pour ceux qui doutent. Dans Jean au chapitre 11, il s'agit de la mort de Lazare. Les deux sœurs sont venues voir Jésus. Marc dit, chapitre 11, Jean 11, à partir du verset 20, lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe lui dit: Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit: ton frère ressuscitera. Je le sais, lui répondit Marc, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit: je suis la résurrection et la vie. Celui qui vivra, qui croit en moi, vivra quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Alors là, il y a un problème. Ce texte pose un problème. Comment vous dites: ah bon, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais, et je t'aborde. Bible a menti? Non, Bible a menti. Pour ça, pour ça. Pourquoi Jésus dit: celui qui croit en moi ne mourra jamais? Alors, le premier texte dit: quiconque vit et croit en moi, non, vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Notez ici que la Bible parle de deux morts. La première mort qui est le repos.
Mais la seconde mort qui est la mort éternelle. Alors pourquoi Jésus dit, celui qui croit en moi ne mourra jamais? Ça veut dire quoi? Oui, mais pourquoi il ne mourra jamais? Aidez-moi à comprendre ça. Pourquoi la Bible dit, il ne mourra jamais? Pourquoi? Yes. Pourquoi il ne mourra jamais? Donc je pourrais mourir la première mort. Vous ne connaîtrez pas la seconde mort. Pourquoi? Parce que Jésus a connu la seconde mort pour moi. Et comme il a connu la seconde mort pour moi, je ne mourrai jamais. Et c'est ça qui me fait comprendre que Christ est mort éternellement. Mais ne vous en faites pas, petit à petit, ça prendra sa place. Parce que Dieu étant présent, et si on lui demande, il va nous aider à comprendre. Parce que le cerveau de l'homme, le péché a tout dérangé, a tout dénaturé. Nous sommes déboussolés. Et Jésus doit remettre le cerveau en place, de telle sorte que nous puissions comprendre et analyser et accepter ce salut. Donc, les amis, face à ce salut que Jésus a fait pour vous et pour moi, qu'est-ce qu'il vous demande et qu'est-ce qu'il me demande? Quoi? C'est une seule chose. Qu'est-ce qu'il demande de vous et moi? Une seule réponse. C'est quoi? Yes. La réponse est oui. Jésus te dit, je t'ai sauvé. Veux-tu rester sauvé? Quelle est ta réponse? La seule réponse, oui. Parce qu'au fait, c'est pas parce que tu crois que tu es sauvé. Problème. C'est pas parce que tu as cru que tu es sauvé. Alors rectifie la phrase. C'est pas parce que tu crois que tu es sauvé, bien que la foi a sa place dans le salut. Alors là, je suis en train de... C'est pas parce que tu crois que tu es sauvé. Yes, c'est parce que tu es sauvé. Tu crois. Mets la charrue avant, ne mets pas la charrue avant les deux. C'est pas parce qu'on a foi qu'on est sauvé. C'est parce qu'on est sauvé. On pas croire ça. Parce que vous savez, Jésus, c'est comme ça qu'il fonctionne. Vous imaginez, vous allez voir un entrepreneur, il construit des maisons, vous lui dites de faire pour vous, d'accord, une villa. Il vous dit, bon, la villa va coûter 900 000 euros, près de 1 million d'euros. Alors comment on va payer ça? Il va dire, bon, vous allez donner une première tranche pour acheter les matériaux, quand on va couler la plateforme ensuite, et puis on va échelonner ça. D'accord? Jésus vous dit, voilà, il vous dit, vous allez me faire une maison. D'accord? Vous lui dites, il dit, c'est combien? Il dit 1 million d'euros. Le même jour que Jésus vous voit, il prend son carnet de chèque, il prend le bic. Je fais le chèque à quel nom? Je fais le chèque à quel nom? Élio. Je fais le chèque à quel nom? Martha. Vous pensez que Jésus fonctionne comme ça? Allô? Allô? Vous pensez comme ça que Jésus fonctionne? Il ne vous connaît pas et puis il vous demande 1 million d'euros. Vous lui demandez 1 million d'euros, il signe le chèque, il vous donne les 1 million d'euros avant de commencer à travailler. Est-ce que c'est comme ça que Jésus fonctionne? Oh non. Yes. Combien croient que c'est comme ça que Jésus fonctionne? Et combien croient que Jésus va, quand vous avez fait le travail, va vous payer? D'être ici. Ah bon? Allez, et bien, maman est là. Jésus n'a pas au chèque là, vous travaillez, frère. Parce que Jésus, c'est Jésus qui a fait confiance. Vous avez fait? On parle de tout. Non, on commence à regarder où? Et bien, regarde là, dans le coffre. Et bien, Jésus a dit, pour d'abord, 1 million d'euros, allez, c'est sous pour la monnaie pour partir d'Amérique. Ah, un problème. Non? Et puis, vous êtes Jésus. Non, il vient chez nous, il vient par 1 million encore.
Ça coûte 2 millions d'euros en l'année ici. On va dire. Et puis un jour, ça c'est ce que Jésus va faire. Il a invité tous les entrepreneurs du monde entier. Tous les entrepreneurs du monde entier. Y compris toi. Et puis, tous les entrepreneurs sont réunis. Il dit, mes amis, je vous félicite pour votre travail. Vous avez été fidèles. Je vous réserve une surprise. Alors là, vous voyez cette porte-là. J'ai préparé le festin extraordinaire. Tous ceux qui sont fidèles, passez par cette porte. Et où là? Quand il va attends, qui me donne le jour basé? Pani gendarme, la pani policier, ou pas ramasser, ou pas ramasser? Hein? Qui ça dans le jour basé? Hein? Il dit tous ceux qui sont fidèles, passez par cette porte. Et puis, il va dire, il va dire ça, qui ça dans le jour basé? Hein? Qui ça autant de nom? Il y a un beau temps. Et vous savez, 2 millions frères en vos jours. Ou allez faire quoi? Ou dépenser. Vous ne pouvez rien tuer. Mais par contre, si avant convocation, vous voyez Jésus, vous dites Jésus, vous plaît, on n'a pas de droit. Je 2 millions là, je t'ai pris Jésus. Je t'ai pris vraiment pendant tout ça. Je dis 2000 euros, je commence par vous dire, 400 000. Je vous ai Jésus qui a rencontré, oui. Vous ne réagissez pas. Et Jésus qui a fait entrer. Pour qui est Jésus qui a fait entrer? Il me connaît fort qui me débat dans Jésus, mon fils. 2 millions, regardez ça. Bon, avec 2 millions, regardez ça, moi, avec chemin. Jésus peut y être. Allô? Donc, je ne peux pas aller plus loin. Je ne peux pas aller plus loin parce que l'heure est arrivée. Mes amis, il faut que nous ayons une conception claire de Jésus, notre divin Sauveur. Et vous avez un choix à faire face à ce salut. Un salut, un choix sans contrainte. Pas de crainte de châtiment, ni désir de récompense. Mais par amour, vous accepterez le Sauveur parce qu'il vous a aimé. C'est pourquoi il nous faudra revenir ici dimanche soir parce qu'on n'a pas fini. Il y a d'autres choses à voir. Par contre, demain matin, on est ici, on va adorer Dieu. Tous ceux qui peuvent, venez adorer Dieu avec nous, dans la grâce de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous aide à comprendre, mes amis, qu'il est bon, il est merveilleux. Ne pas faire la fête. Pas pour salut mondial, pour faire la fête. Combien vous voulez avec moi dire, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, mon Dieu, à accepter ce salut que tu m'offres. Vive maître de nous. Et nous allons, il voit vos mains, Dieu vous connaît, il connaît votre sincérité. Et Dieu vous fait confiance totale. Prions notre Dieu. Notre Père, vraiment, tu nous aimes, mais que le Saint-Esprit nous amène à comprendre ça. Mon Dieu, tes enfants sont réunis là et nous avons besoin de saisir le salut à sa juste valeur. Aie pitié de nous, Père. Touche les cellules de nos cerveaux. Touche toute infidélité, l'infidélité qui est en nous. Et amène-nous à faire confiance à notre Sauveur, à te suivre vraiment, parce que nous t'aimons au nom de Jésus. Rendez-vous demain matin pour ceux qui peuvent.